vous êtes à l'origine de la réhabilitation de l'Amabilia. On peut dire que c'était quand même un sacré pari de réhabiliter ce haut lieu historique de Rennes. Qu'est-ce qui vous a motivé un petit peu dans ce projet? Alors, une chose évidente, si je n'avais pas habité Rennes, je ne me serais jamais intéressé à l'Amabilia. En fait, je passe depuis une vingtaine d'années tous les jours devant cet immeuble. Je le trouvais beau, même s'il était dans un état de... Il commençait à se délabrer pas mal, mais c'est vrai que ce bâtiment, pour moi, est emblématique de la ville de Rennes. C'est vraiment un ancrage fort. Et c'est la raison qui nous a poussé, mon fils et moi, à nous investir dans ce projet. Plusieurs années de travaux. Oui, environ 1 an et demi de démolition et 3 années de reconstruction. C'est un chantier de 5 ans. Alors, quand on prend des décisions comme ça, on va dire que ce n'est pas une décision purement rationnelle, il y a de l'affectif. Parce que si on est purement dans le rationnel, on ne fait pas, c'est clair. Parce que c'est trop compliqué et c'est trop long. Hervé Auron, vous êtes directeur régional du cabinet FIDAL pour la Bretagne. Après ce colloque qui s'est déroulé donc ce mercredi, qu'est-ce qu'on peut dire un petit peu de l'avenir de la réhabilitation lourde dans l'immobilier? Je crois que c'était le thème de la journée. Il y a des grands enjeux d'aménagement de nos cités qui font que la densification du foncier, la rareté sur les terrains fait qu'on doit recycler de l'immobilier de centre-ville. Et donc c'est vraiment le thème de la réhabilitation immobilière lourde qui pose notamment pour un cabinet d'avocats évidemment des questions sur toutes nos spécialités d'avocats d'affaires, donc évidemment le droit fiscal, le droit d'urbanisme, le droit de la construction, le droit fiscal. Et on a fait une journée avec finalement transmatière et transmétier, avec à la fois des architectes urbanistes, des aménageurs, des promoteurs. Il n'y a pas que les grandes villes qui sont concernées. Il y a la préservation du passé, on l'a dit aussi, le passé enfoui, le passé visible, c'était un des thèmes. Et puis donner un futur à un bâtiment d'intérêt, c'est aussi le signe d'une société qui se porte bien.